Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un travail sur le Cotoneaster horizontalis. Alors c'est un travail destiné aux débutants. Moi je conseille d'utiliser le coteau à feuilles rondes parce qu'il est plus joli, les feuilles tombent pendant l'hiver, c'est un caduc, ce n'est pas un persistant. Les fleurs sont rosées, elles sont très jolies d'ailleurs, et en plus vous avez également un fruit orangé qui est très sympa lors des présentations, par exemple en exposition. Nous allons d'abord commencer par des petites boutures, je vais vous expliquer comment il faut les former. Ensuite nous travaillerons sur un arbre un petit peu plus évolué, où il y a beaucoup plus de travail à faire dessus. Et pour finir, nous ferons des boutures de tous nos déchets. Alors ce sont des boutures qui ont 6 mois, je les ai repiquées une première fois dans des petits pots. Et nous allons commencer par poser un petit fil autour. Comme d'habitude, je vous présente des outils pour ce petit travail. Donc une paire de pinces à couper le fil et une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin également de fils de ligature. Là, j'ai pris un fil d'aluminium de 1,5 mm. Donc vous prenez un petit bout de fil de ligature. On va le planter à l'intérieur du pot. Voilà, vous faites attention. Lorsque vous ligaturez la plante, vous tenez la plante, vous ne tenez pas votre fil, c'est le fil qui tourne autour de la plante et pas l'inverse. Vous maintenez la racine de cette plante, le cotonéaster, vous voyez, ne se casse pas, il épouse parfaitement la forme du fil. On va faire la même chose avec celui-ci, donc toujours la même chose, vous plantez votre fil au fond du pot, vous maintenez votre plante, voilà à la base, et vous tournez autour de votre bouture. Alors une forme sympa, c'est pas une forme en S. On essaye justement d'aller dans tous les sens. Voilà, donc on va les mettre de côté. Et puis maintenant, je vais vous montrer le travail sur un arbre un petit peu plus évolué. Je vous présente un arbre que j'ai depuis une dizaine d'années environ. Ça, c'est un arbre qui est issu d'une bouture au départ. Le petit mouvement, vous l'avez aujourd'hui en version beaucoup plus épaisse, avec un diamètre beaucoup plus intéressant sur un arbre qui a une dizaine d'années. On est sur ce qu'on appelle un show-in, donc un arbre qui ne va pas faire plus de 21 cm. Vous pouvez constater qu'il est presque en fleurs, pas encore, donc les petites fleurs rosées commencent à apparaître. Par la suite, la fleur va tomber et le fruit va apparaître. Le premier travail que l'on va faire sur cet arbre, c'est de nettoyer tout ce qui est mort, ainsi que les branches qui poussent vers le bas, parce qu'elles vont gêner pour retravailler sur la ramification de l'arbre. Je vous conseille de mettre énormément d'engrais en permanence. Je mets de l'engrais organique à diffusion lente. Alors il faut savoir que c'est un engrais doux, c'est pas un engrais chimique, ni un engrais très fort. Ici, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas colmater le substrat du pot. Parce que l'engrais a tendance à se déliter, et donc il va boucher le substrat, et donc on ne va pas pouvoir arroser correctement. Donc il faudra penser à enlever l'engrais qui s'est délité, et rapporter un autre engrais. Alors vous avez plusieurs moyens de le faire, là je l'ai mis assez rapidement, et donc directement sur le substrat, mais vous pouvez mettre un petit linge, éventuellement un sachet de thé dans lequel vous mettez votre engrais, puis vous mettez sur le pot. Dans ce cas-là, vous n'aurez jamais ce problème. Alors, c'est un arbre qu'on peut travailler ou bien à la taille uniquement, ou bien, si vous avez envie de vous amuser, avec un petit peu de fil de ligature. Je sais que pour les débutants, c'est assez compliqué de poser le fil de ligature. Ce sont des arbres justement pour travailler. C'est avec ça qu'on va pouvoir débuter, s'amuser, poser du fil, voir nos erreurs. Donc je vais réduire les longueurs de branches parce que je ne vais pas avoir besoin de toutes ces longueurs. Ce qui paraît logique puisqu'on veut faire un arbre assez compact. Et puis ensuite on fera des petites corrections avec le fil de ligature. À chaque fois que vous coupez une branche, vous la mettez de côté, vous la réservez, puisqu'on va s'en servir pour faire de la bouture. Maintenant, je vais corriger quelques branches avec mon fil de ligature. Alors vous reprenez du 1,5 mm. Si ça ne suffit pas, vous prenez du 2 mm. On travaille bien sûr avec un fil d'aluminium. Vous faites attention de ne pas pincer les bourgeons, les fleurs.
Et donc maintenant, on va positionner les branchettes. Voilà. Alors vous leur donnez une petite forme, c'est toujours pareil. Vous y allez doucement. Et puis après, on va réduire les longueurs. Voilà, les corrections ont été apportées. Alors, vous voyez qu'il y a encore quelques petites longueurs de branches. Je vais donc encore corriger les bouts de branches. Vous voyez que certaines branches ont été ligaturées, d'autres non. Une petite coupe et on va maintenant le remettre en culture afin qu'il rebourgeonne en arrière et qu'il redensifie à certains endroits. Par exemple ici, il a besoin encore de faire des branches. Au fur et à mesure, on va recouvrir l'ensemble de l'arbre. Alors, on souligne toujours le mouvement du tronc. On essaye de le mettre en valeur. Le travail de Mochikomi, donc l'accumulation de travail qu'on aura fait sur cet arbre, va porter ses fruits. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec l'ensemble des chutes de cet arbre. Donc j'avais préparé pour l'occasion une plaque idéale pour faire de la bouture. Je prends donc les petites chutes qu'on a coupées tout à l'heure sur notre cotonéaster et nous allons les mettre en place. Alors c'est pas la peine de prendre des grands morceaux. Vous prenez des morceaux d'environ 5 cm. Vous laissez deux feuilles, 2-3 feuilles, et puis ensuite vous allez planter directement pour faire votre bouture. Alors ça c'est vraiment très simple à faire. Pour faire un petit peu mieux la bouture, vous pouvez également, on en reprend une, enlever les parties vertes, garder 2-3 feuilles, écorcer légèrement la base de votre bouture. Là, ça va faciliter un peu plus le démarrage du racinaire. Vous positionnez vos boutures dans un coin de votre jardin, à l'ombre, et vous arrosez copieusement tous les jours. Je vous rappelle que le substrat doit toujours rester très humide afin d'avoir un maximum de réussite. Le travail est maintenant terminé sur ces arbres. Je ne manquerai pas de faire une vidéo l'an prochain pour vous montrer l'évolution rapide du cotonéaster. Je vous invite à le cultiver, c'est un arbre très gratifiant qui produit des résultats très rapides. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt, au revoir.